Corinthiens 15, quand on parle de la réalisation, c'est la voix. Il va nous appeler. Et nos corps vont être levés. Ils vont être ressuscités. Quand il dit dans Ézéchiel 37, « Et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse et très nombreuse. » Puis au verset 4, il dit, « Prophétise sur ces eaux, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur de l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » Ézéchiel 37, verset 4. C'est ça qu'il dit exactement. L'heure vient où les morts, ou dans les sépulcres, il attendra sa voix. Et dans Jérémie, il dit au chapitre 11, verset 4, « Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ceux qui écoutent sont soumis à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. » Ceux qui écoutent. Parce qu'on ne peut pas dissocier la foi puis l'obéissance. Parce que la foi, c'est un engagement. C'est pas juste croire, c'est un engagement dans la direction de Dieu. Parce que les vrais brebis de Christ obéissent à sa voix et le suivent. Ils vont entendre ma voix, ils vont me suivre. C'est l'obéissance. Parce qu'il y a une différence en croire en Dieu et croire Dieu. There's a difference between believe in God and believe God. Because the demons believe God in God. But those who believe God follow God. Parce que ils mettent leur confiance en Dieu pour toute leur vie. La foi devient un engagement. La foi et l'obéissance ne peuvent pas se être dissociées. L'obéissance est une preuve que la foi agit en nous. Et ça, c'est agréable à Dieu. Les verbes entendre et suivre, comme il dit ici dans le chapitre 10 de Jean, sont au présent. Ceux qui entendent ma voix sont au présent. Tout ça est au présent. Toute chose. Remarquez le terme. Pourquoi il utilise le présent? Encore au verset 27. Les brebis entendent ma voix. Je les connais, ils me suivent. Tout est au présent. Tous les verbes sont au présent. Parce que ça décrit une action qui est répétée, qui est continuelle, qui est habituelle. C'est au présent aujourd'hui. Ça va être au présent dans le futur pour ceux qui vont venir au Christ. Parce que quand il dit ici, au verset 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore à cette bergerie, ne sont pas encore arrivés. Ceux-là, il faut que je les emmène. Ils entendront ma voix. Ils auront une seule troupeau et un seul berger. Et Jésus, dans Jean 17, a prié pour ceux qui vont venir dans la foi. Il a prié pour ceux qui vont venir. C'est pour ça qu'il parle, c'est au présent.
Parce que c'est une action qui continue. Il ne s'arrêtera jamais. Jusqu'à la résurrection. Pour nous dans l'Église. Et après ça, pour Israël, dans les tribulations. Quand les témoins vont revenir à moitié des tribulations, annoncer la parole, annoncer la loi sur le côté spirituel, non sur le côté charnel. Aussi qui vont croire en Jésus. Jésus rend témoignage à la vérité. Dans Jean 18, verset 37. Soulignez ces paroles-là. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Dans Jean, dans le premier épître de Jean, verset 4. Je répète ces versets. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Quand je vous dis tout à l'heure, le berger, le bon berger, on entend sa voix. Et on le suit. C'est par sa voix qu'on suit. C'est que la voix, c'est une onction de l'Esprit Saint en nous. C'est l'Esprit Saint en nous. On discerne les esprits qui parlent. Puis on sait s'il y a quelque chose qui est dit et qui est contraire à la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu nous avertit en nous. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui fait défaut. On le ressent, ça. On le ressent aussi dans le monde. Parce que Jésus rend témoignage de la vérité et il nous conduit vers elle, vers la parole incarnée du Père, qui est lui-même Jésus, vers la vérité révélée dans son évangile. C'est qu'il y a des pasteurs dans l'école, il y a des ouvriers qui fassent des compromis avec la vérité et avec la doctrine. On voit dans 2 Timothée, il va y avoir un temps que l'oreille ne voulait pas entendre de sainte doctrine. Il y a des pasteurs, il y a des ouvriers dans l'Église, des faux apôtres, des faux prophètes, qui font des compromis avec la vérité et la bonne doctrine. Ils obscurcissent la signification claire des Écritures. Ils tolèrent les fausses doctrines
et refuse de faire la distinction entre la vérité et l'erreur, le bien et le mal. Puis dans 1 Timothée, au chapitre 3, verset 15. Paul dit, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu, vivant, la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée, au chapitre 3, verset 15. L'Église de Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. C'est pas l'Église de l'homme, la tour à Babel, qui est construite avec des pierres, avec des briques faites par l'homme. Mais Jésus, Dieu bâtit son Église avec des pierres que Dieu a choisies. C'est l'Église de Dieu. Beaucoup, souvent, dans les derniers temps, de plus en plus, on voit des déceptions dans les églises. On voit que la chair est là. Il y a un contrôle qui se fait avec les faux prophètes, les philosophes. Là, aujourd'hui, on parle de la religion des woke, le wokisme. Une religion qui tolère que les lois vont selon la morale de la société, selon qu'ils veulent, leur confort à eux autres. Quand il y a un combat contre l'avortement, un combat contre l'euthanasie, un combat contre l'homophobie. On a toutes sortes de recettes en ce moment qu'on voit. Et que ça, en ce moment, le wokisme est enseigné dans les universités. La tolérance, l'humanisme. Oui, l'Église de Dieu vivant est la colonne et la vérité. Si on voit pour conclure, dans Jean 4, dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, versets 41 et 42. C'est juste des points de référence. Versets 41 et 42 dans Jean 4, quand Jésus a fait la rencontre de la Samaritaine. Un beaucoup plus grand que non crut à cause de sa parole. Ils disent à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Là, il a parlé à des Samaritains. Parce qu'ils savent que ça venait de Dieu. Car Jésus, la main qui parlait, il parlait avec autorité. On le voit dans Marc. Dans Marc 1, verset 21.
verset 22. Ils étaient frappés de sa doctrine, qu'elle enseignait comme ayant autorité et donc comme des scribes. La voix, c'est une autre voix qui parlait. Après ça, bien souvent, ils disent, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Parce qu'il était la voix. Dans sa voix, il y avait une autorité qui venait de Dieu. Puis à la fin du Jean 10, au verset 19 et 21, ici, au verset 20, il dit, il est un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Pourquoi l'écoutez-vous? Puis au verset 25, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas, vous ne croyez pas les œuvres que je fais au nom de mon Père. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Oui. Dans Isaïe 6. Au verset 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous attendez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends sensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles. C'est ainsi que le peuple. Quand Jésus a dit, quand dans Jean, dans l'Évangile, la lumière est venue parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Parlant du peuple juif. Que, tu sais, c'est pour tout le monde qui peut vous écouter. C'est pour ça qu'il faut prier la puissance de l'Esprit Saint. Pour notre témoignage. Et avant toute chose, vu que Dieu est le portier, qui fait entrer le berger, de prier Dieu pour qu'il ouvre les portes au témoignage de son Église. C'est Dieu qui peut ouvrir les portes, qui prépare le terrain. Allez pas avant de prier Dieu d'ouvrir les portes, avant de témoigner. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est pas de votre propre chef. Tout vient par Dieu et tout passe par Jésus, qui est le berger. Never witness to people gospel without praying God to open the door, because He is the doorman. He's the one who's opened the door. Quand Paul y priait dans Actes des Apôtres au chapitre 4, à Troas,
Et j'ai prié le Seigneur pour qu'il ouvre les portes avant que j'emmène l'Évangile. Tout le temps. Et votre Évangile, vous allez être préparé. Vous allez là avec force, avec la puissance de l'Esprit. Parce que c'est réellement difficile dans le monde, c'est qu'on est aujourd'hui. Mais c'est d'emmener Jésus, le présenter comme un berger. Il a donné sa vie pour nous. Il est venu pour être notre berger, Jésus a donné sa vie. Pour être notre berger, Jésus est venu du ciel, donner sa vie pour être notre berger. Sinon, il n'aurait pas été notre berger. On serait des brebis errantes. C'est par son sacrifice que Jésus est venu notre berger. C'est toute la beauté. Seigneur, vous voulez plutôt dire Papa, Papa, Abba, Abba Père, Abba, Papa. On te rend grâce, Seigneur, pour ta parole, pour le berger que tu as mis vers nous, ton Fils que tu as immolé sur ton autel, ton agneau sans tache, qui a effacé les péchés du monde par son sang, à cause de nos péchés. Père, on te rend grâce, Père, pour nous révéler ce mystère de ton salut, de notre délivrance du péché, du pouvoir du péché qui nous donne la mort. Et on prie, Seigneur, pour tous ceux qui peuvent entendre ta voix, Seigneur, qui peuvent ouvrir leur cœur pour venir au salut. Que c'est toi, Seigneur, qui peux labourer les terres. Oui, Papa, Papa, tu connais notre situation ici. Nous sommes dans une terre desséchée, une terre sans eau, une terre aride, où que ta parole connaît un obstacle. Et on te prie pour ta puissance, Seigneur. Papa, oui, Papa, qu'on vienne dans l'unité de la foi, Seigneur, pour amener ta parole. Qu'on se réunisse, Seigneur, dans ton Église. Viens, Seigneur.